Nous allons voir maintenant comment monter le détail de construction qui nous est demandé. Donc un détail, je le répète, sur le côté supplémentaire, la face applique de tiroir et la caisse qui est derrière. Toujours dans l'idée de cette conception, nous allons partir d'un élément qui est connu et qui est imposé surtout. C'est le détail du relief, le détail des bâtis. Donc le détail qui apparaît sur votre feuille serait plutôt lié à la porte, avec le montant gauche et le panneau de la porte. Nous, on va pas représenter la porte. On est coupé beaucoup plus bas. On est au niveau du tiroir. Donc, cette coupe telle qu'elle, selon cette orientation, nous est pas utile pour le tiroir. Par contre, à côté du tiroir, on va représenter le côté supplémentaire, qui a donc le même relief. Si vous prenez votre feuille, que vous la tournez d'un quart de tour, voilà ce que ça nous donne. On aurait le montant arrière, le panneau, donc on serait plutôt à l'arrière de ce côté supplémentaire, ici, avec un petit bout du panneau. Sur informatique, moi je peux faire une petite symétrie, et puis transformer ce détail, le faire passer de l'autre côté, et du coup j'ai mon montant avant, et un petit bout du panneau. Et c'est justement ce que nous allons dessiner sur le détail de construction. C'est le montant avant du côté supplémentaire, avec sa doucine, son panneau plate-bande. Alors je le fais ici. Imaginez que vous êtes face à votre feuille quadrillée, à votre crayon. Vous allez tracer une épaisseur de 24. Vous allez tracer le plat de 48. Ensuite, on vous dit que la doucine a un carré de 3 mm, qu'elle fait 12 de profondeur, qu'elle fait 6 de hauteur, et puis elle a encore, donc ça c'est la doucine que je devrais tracer après, et puis elle a encore un plat de 3 ou un carré de 3 qui reprend la dimension qu'on avait vue ici. Ensuite on tombe sur le panneau plate-bande qui fait 30. 30 au total, et dans ces 30 on a un petit congé de 4. Donc voilà ma charpente pour mon dessin. Après il faut que je me débrouille pour dessiner ma doucine. Donc je peux partir d'ici, dessiner, voilà je le fais très rapidement comme on le ferait d'ailleurs sur les détails de construction à main levée. Un premier arc, je définis la hauteur de l'arc, et un troisième point. Attendez, ça n'a pas marché. Clic. Non, faut que je me rapproche. Clac. Non, toujours pas. Hop. Et voilà. Donc voilà ma doucine. Bon là j'ai des polylignes. Faut juste que je les décompose. Je clique là-dessus. Et puis j'ai des traits qui sont complètement indépendants. Ces traits, je peux les supprimer. Et puis là, je vais m'arranger pour faire mon quart de rond. Donc je peux utiliser la commande cercle. Quart de rond de 4 mm, comme ceci, à ajuster. J'ajuste jusqu'ici cette partie-là du quart de rond. Ensuite, là aussi, je décompose. Clac, je peux supprimer tout ça ou diminuer en longueur jusqu'à tomber sur mon arc de cercle. Et puis là, j'ai mon profil. Après, il faut imaginer que le panneau continue. Il continue un bout. Et puis là derrière, on a notre épaisseur de 24 pardon, qui va s'arrêter ici. Là, on aurait l'extrémité du montant. Ce qui nous fait, on peut juste contrôler, ce qui nous fait, voilà, un chiffre rond, 60 mm de montant. Après, il faut gérer cette histoire de panneau et puis d'assemblage avec le bâti. Ce qu'on fait généralement, si on a une moulure qui fait 12, la rainure, on va aussi la faire à 12. Pour un petit panneau comme celui-là, on peut faire une rainure de 5. Du coup, je remonte jusque sur le champ et puis je termine ma forme comme ceci. Voilà. Peut-être que je peux relier tout ça. Je sélectionne tous ces traits et puis là-dedans, sous modification, je peux les joindre. Voilà. Normalement, ces traits
forment une seule pièce. Maintenant, côté panneau plate-bande, ben, le panneau plate-bande, il va jamais finir au fond de la rainure. Ça, on est tous d'accord. Alors, ce panneau plate-bande, on peut peut-être le faire entrer de 10 mm contre 12 de rainure. Donc, il s'arrêterait ici. Après, plusieurs solutions, mais la plus simple, ben, c'est de faire venir ce panneau plate-bande simplement jusqu'à l'épaisseur de la rainure. Ça nous fait un panneau de combien? 9 mm. Voilà, c'est gérable. Alors, on a de quoi faire la moulure, et puis ensuite, eh bien, on l'introduit simplement dans la rainure. Peut-être que vous avez prévu de faire une petite mise au mollet, et puis de rajouter, je sais pas, un 2 mm, et puis d'augmenter son épaisseur. Alors, tout est permis. Hein, mais ça, c'est pas forcément nécessaire. Moi, ici, je pars au plus simple. Donc là, on a déjà nos éléments. Là aussi, je peux joindre ces différents traits qui se rapportent au même objet. Et puis, j'ai répliqué finalement ce qui était imposé dans la donnée. Vous imaginez ici que ce relief, si je le fais tourner d'un quart de tour, et puis que je fais une petite symétrie, ça nous donne notre porte. À l'étage au-dessus de notre coupe, hein, la coupe qu'on doit dessiner, ben on aurait ça, on aurait la porte avec son bâti, et puis le côté supplémentaire avec un jeu. Hein, si on avait coupé dans cette zone-là, voilà ce qu'on pourrait représenter au niveau des détails de construction. Nous, on est à l'étage en dessous. On est au niveau du tiroir. Alors il faut imaginer que la porte et le tiroir sont bien évidemment alignés l'un à l'autre. Donc par exemple, la face applique qu'on doit dessiner, eh bien elle fera forcément l'épaisseur de la porte. Donc les 24 qu'on a là, qu'on a aussi pour le côté supplémentaire, on les retrouve au niveau de la face applique de tiroir. Et après on vous dit, ce tiroir comme la porte sont montés sur une caisse en panneau de particules de 19. Donc derrière ce côté supplémentaire, on a un côté de caisse fait dans un matériau bas de gamme, entre guillemets, hein, très pratique à l'entretien, mais un peu cheap comme ça, c'est du panneau de particules mélaminé 19. Alors c'est ce qu'on doit dessiner ici. Ce que je vous propose, c'est de prendre sur AutoCAD, hein, parce que vous allez le faire sur AutoCAD, la coupe rectangulaire, de venir contre votre côté supplémentaire, de cliquer. Je fais une extension, hein, et puis de mettre l'épaisseur 19, dimension horizontale, virgule, et puis bon, là je vais mettre 200 mm, hein, je fais un détail de construction, je montre pas tout, là ça me suffit largement. Soit vous laissez votre côté et votre face applique de tiroir l'un contre l'autre, soit, et c'est souvent la tendance actuellement, on mettra un petit butoir de 2 mm, donc on va laisser ici 2 mm de jeu. Ensuite, il s'agit de dessiner votre côté de tiroir. Le côté de tiroir, quand vous le dessinerez sur AutoCAD, dessinez-le dans un premier temps contre la caisse en panneau de particules mélaminé. Définissez son épaisseur, on pourrait mettre 15, on peut mettre 16 au maximum, pas plus, sinon c'est incompatible avec les coulisses Bloom ou Etish. Là, je vais partir sur du Bloom, je mets du 16, et puis on va ici définir une longueur totalement aléatoire. Là, je vais mettre aussi 200, pour l'instant je ne fais qu'un détail. Enter, voilà, j'ai mon côté de tiroir. Après, je dois avoir 21 pour du Bloom, entre l'intérieur du tiroir et l'intérieur de la caisse. Si j'ai mis 16, je dois donc le décaler ou le déplacer de 5 mm. Ainsi, j'ai bien 21. Ces 16 mm, je vais les retrouver au niveau de la face, ça c'est clair. La face de tiroir, 16 mm, on va tout raboter à la même épaisseur. Donc voilà pour les pourtours de mon détail de construction. Pour l'instant, j'en ai qu'un.
On pourrait éventuellement parler, vu qu'on parle de pourtour, de l'alaise ou du champ plutôt, un champ PVC de 2 mm à tracer. Cela fait partie des pourtours. Et puis à ce stade, il n'y a plus qu'à définir les assemblages, la cotation, les abréviations et les hachures. Donc par exemple pour le tiroir, on a un tourillon. Donc on va dessiner un trait d'axe à par exemple 11 mm contre le côté pour un total de 32. Hein, s'il s'agit d'un tourillon de 30, on aura un perçage de 32. 30 par 6 mm de diamètre. Donc ces 6 mm de diamètre sont représentés par ces traits perpendiculaires. Donc voilà un tourillon. Ensuite, toujours avec le même type de ligne, on peut définir l'emplacement d'une vis, c'est 40 mm, ce qui nous fait assez de place pour passer le mandrin de la visseuse, par 30 mm de long. On fait toujours dépasser ce trait de quelques millimètres pour indiquer le sens de vissage, l'emplacement de la tête, qu'on ne dessine pas. Ensuite, du côté du bâti, est-ce qu'on prend le principe du contre-profil ou est-ce qu'on s'amuse à dessiner un tenon mortaise? Voilà, je vais dessiner un petit tenon mortaise. Chaîne de 8, on a combien ici? On a 7, bon. Je peux peut-être faire partir ma mortaise à 6 mm. 6 mm depuis là. Est-ce qu'il veut bien prendre le repérage? 6. Ok, il a compris. Après ma mortaise, allez, 50 mm de profondeur. Pour une chaîne de 8. Et puis 5 mm de jeu entre la mortaise et le tenon. Voilà mon assemblage. À ce stade, un peu de cotation. Côté un perçage de tourillon, c'est 2 cotes. Perçage dans le côté, perçage dans la face. Ensuite, on a tout ce qui est usinage de la doucine. Donc les 12 mm qu'on avait dans la donnée, on les retrouve ici. Le carré est très important. C'est ce qui sera pointé sur la toupie. Après, bon, il s'agit d'un profil qui est présent dans l'outillage des machines. Donc déjà indiqué par une cote ce qu'on veut utiliser comme outil. Une doucine qui fasse 6. On doit trouver ça quelque part. Voilà. Donc là, c'est pour la doucine. Pour la rainure, on a déjà les 12. Par contre, quelles sont les cotes de répartition de la rainure? Alors, soit depuis le parement, soit depuis le faux parement. Une rainure, c'est toujours 3 cotes. Donc, on a les 12 de profondeur, on a les 12 de hauteur, les 5 d'épaisseur. Ensuite, la plate-bande. Alors, bien sûr qu'on avait une cote de 30 sur notre donnée, mais les 30 ne sont pas utiles pour usiner le panneau. Si je mets 30 ici, ça ne me sert à rien pour l'usinage de la plate-bande. Moi, ce qu'il me faut, c'est les 40 depuis l'extrémité du panneau. Et puis, on peut indiquer le rayon du petit congé. Voilà, comme ceci. Le rayon de 4. Pour la plate-bande, on est presque bon. On peut encore indiquer l'épaisseur du panneau choisi. Là, on ne peut pas mettre de section de rabotage vu que dans notre détail, on ne voit pas tout l'élément. Donc on se contentera de son épaisseur. Côté tenon mortaise, eh bien, il nous faut une cote de tenon avec entre parenthèses les 50 de mortaise. Les 45 seront très importants, on les utilisera pour le plan d'ensemble pour sortir la cote de la traverse.
qui viendra au-delà du vide de cadre, mais qui ira jusqu'à l'extrémité du tenon. Qu'on devra vraisemblablement rajouter 45 devant et 45 derrière pour trouver la longueur de la traverse. Ensuite, une vis aussi peut-être pour fixer votre bâti contre la caisse. Donc on peut peut-être mettre une vis à 20 mm, peut-être par là, une vis de 30, tout comme celle de la face applique. Je suis parti sur un trait de plaquage. Donc là, il s'agissait d'un trait d'axe, comme ceci, pour la vis qui viendra fixer tout ça. Je reviens juste au tenon mortaise. J'ai la longueur du tenon, j'ai la profondeur de la mortaise. Attention, je ne sais pas encore où les usiner, à quelle distance. Donc là, je peux partir du parement et puis indiquer cette première cote, cote de 10 et chaîne de 8. Voilà, il manquait ces deux cotes. Un tenon mortaise, c'est 4 cotes au total. Attention, ici, on a du bois de fil, donc aucune section de rabotage. Donc bois de fil, c'est quelque chose comme ça. Bois de fil également ici, pour la face de tiroir. Bois de fil pour le côté de tiroir. Peut-être qu'avant de mettre les hachures, on pourrait encore indiquer, pour avoir un rappel utile pour le plan d'ensemble, indiquer les 21 pour la coulisse Bloom. Une fois que j'ai mis l'information, alors je peux mettre les hachures qui s'arrêtent au cut. Attention, là j'ai pas mal d'abréviations à rajouter. Donc par exemple, j'ai le tourillon. Alors, un diamètre de 6, diamètre de 6 par 30. Plusieurs solutions pour coter le tourillon. Donc, soit on indique ces cotes de 11 et de 21 pour arriver à un total de 32, soit on spécifie après le diamètre et la longueur du tourillon, donc dans cette zone de texte, que sur le côté de tiroir on va percer à 21, enfin 11, et dans la face à 21. On aurait aussi une zone de texte pour la vis. Donc il s'agit peut-être d'une vis bois tête fraisée de 30 par 4, enfin du coup de 4 par 30. Pardon. Si on n'indique rien ici, c'est qu'il s'agit de la même vis. On aurait peut-être également un champ PVC à indiquer. Donc PVC de 2 mm. Des sections. Section de rabotage. Donc 60 par 24. Puisqu'ici on a du bois debout. 60 par 24 à orienter dans le sens de la pièce, dans l'orientation de la pièce. Pour le panneau plate-bande, vu qu'on ne peut pas observer sa longueur ou sa largeur totale, on se contente des 9. Et puis là, par contre, on aura un panneau de particules mélaminé. PP Mel de 19. Sans hachure de plaquage, évidemment, vu qu'il est plaqué ou revêtu de mélamine à l'usine.
On pourrait éventuellement mettre une cote ici du retrait, pourquoi pas. Ou plutôt du débordement ici, du débordement du côté par rapport à la caisse. Ouais, du coup j'efface mes hachures et puis je les remets. De cette manière, elles tournent autour de l'élément. Côté hachure, on a encore du bois de boue. Du bois de boue. Ici. Partout. On a du panneau. Donc du panneau ici, vertical. Voilà. Ici, j'arrête mon panneau plate-bande, sinon la hachure va déborder. Et puis ici, on a du bois de boue également, en admettant que sa veine soit sur la verticale. Pour le PVC, on va indiquer des petits points en matériaux synthétiques. Je vous laisse le compléter de votre côté. Donc voilà pour ce détail de construction.